Sors de ton esprit, crée-moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, moi je te dirai, oh je t'aime, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Yahweh, Yahweh, Nama, yeah. Baba, Nama, yeah. Oh, tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais du bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et d'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens lever en moi l'effort, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Oh Shiloh, Shiloh, Inscris ton nom dans mon esprit. sinon Non, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, Ta gloire éclaire à tout mon être. Au nom de ton amour je vis. oh, oh, Shiloh, je t'aime, Shiloh, tu es toute ma vie, oh Shiloh, toi qui essuies mes larmes, oh ce temps, la joie de mon cœur, oh ce temps, oh sois élevé, sois béni, Shiloh, oh sois élevé, sois béni, Shiloh. Les Shiloh d'Israël, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta présence ce matin en ces lieux. La Bible déclare, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons abandonner ces temps et ces moments sous la conduite de ton esprit. Utilise, Seigneur, nos bouches comme un canal pour transmettre ta parole, pour transmettre la vie. Papa, reçois la gloire,
reçois les honneurs dans les merveilleux noms et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Est-ce qu'on peut rajouter des cris de joie comme la maman fait là? Amen. Hein? Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, et nous lirons du 17e au 27e verset. 2 Samuel, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du 17e verset. La Bible déclare: Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste: l'élite d'Israël a succombé sur ces collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point d'Agathe, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül. L'huile a cessé de le oindre, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül n'est retournée point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtez magnifiquement des cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Parole du Seigneur. Alléluia. Je vous prie, frères et sœurs, de prendre place. Je vous salue dans les noms merveilleux et excellents de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser un temps difficile. L'Église est en train de traverser des moments difficiles, des moments compliqués. Et dans la vie de l'homme, c'est normal. Vous savez comme moi que tous ceux qui vivent finissent par mourir. Alléluia. Et depuis une semaine, 2 semaines, dans la ville de Montréal et dans notre église, nous avons connu beaucoup de frères, de sœurs qui ont perdu des membres importants dans leur famille. Nous avons connu des papas qui ont perdu des enfants à Kinshasa, notamment les cas de notre bien-aimé papa Joseph. Amen. Hein? Alléluia. Il est de ces enseignements que nous tirons à partir des événements qui arrivent dans la vie de tous les jours. L'apôtre Paul tirait certains de ces enseignements par rapport aux circonstances de la vie, aux circonstances des événements qui s'est passé autour de lui dans son temps. Et il est aujourd'hui également important que nous puissions tirer par rapport à tout ce qui se passe
des enseignements sur ce qui se passe dans notre vie d'aujourd'hui. Amen. Les passages que nous venons de lire nous parlent de David. David est roi en Israël. David apprend une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que le roi Saül et son fils, le prince Jonathan, sont morts au combat. Ils sont morts sur les champs de bataille. Il n'y a rien de plus valorisant pour un soldat que de mourir sur un champ de bataille. Dites Amen. Les soldats ne meurent pas à l'hôpital. Les soldats ne meurent pas sur un lit d'hôpital. Un soldat meurt sur les champs de bataille. Et Jonathan et son père David étaient des vaillants guerriers, des vaillants soldats. Et ces jours-là, lorsqu'ils sont allés combattre, ils ne sont pas revenus. Ils y ont laissé leurs âmes, ils ont laissé leur vie sur le champ de bataille. Et la nouvelle arrive maintenant auprès de David. Certains auraient pu se réjouir en disant, Saül, qui me pourchassait tout le temps, qui voulait ma mort, il est tombé sur le champ de bataille. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est les ennemis qui l'ont tué, c'est les Philistins qui l'ont tué. D'autres allaient se réjouir parce qu'il m'a cherché, voilà la conséquence. Parce qu'il en voulait à ma vie, aujourd'hui il est tombé. D'autres auraient pu fêter, mais le roi David ne fête pas. Le roi David ne se réjouit pas. Le roi David commence à pleurer. Alléluia. Alléluia. David commence à pleurer et pendant qu'il pleure, il compose ces cantiques funèbres pour son ami Jonathan et son père Saül. Alléluia. Et ce que nous retenons, c'est que je retiens dans ces cantiques, plusieurs reprises, il pose cette question, comment les héros sont-ils tombés? Alléluia. Comment des héros sont-ils tombés? Ici, j'aimerais définir qui sont les héros. David le dit aussi quelque part en disant que les héros, c'est l'élite d'Israël. Les héros, ce sont les élites, les gens que Dieu a élevés pour conduire les peuples, les gens que Dieu a placés dans des familles comme des leaders. Ce sont des héros. Aujourd'hui, les plus grands héros, ce n'est pas Superman. Les plus grands héros, ce n'est pas les acteurs de séries télévisées ou de films cinématographiques. Les plus grands héros se trouvent dans nos maisons. Dites Amen. Nous avons des hommes à la maison qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller travailler, pour amener du pain dans leur maison, pour payer des factures, pour nourrir leurs enfants, pour payer les études de leurs enfants. Ces hommes-là qui se sacrifient sont des héros. Dites Amen. Ton père est un héros. C'est lui qui a réussi à t'élever, à te donner une éducation. Aujourd'hui, tu parles bien. Aujourd'hui, tu te comportes correctement dans la société parce que tu as reçu de cela de quelqu'un qui était, bien aimé, un héros. Dites Amen. Tous les papas qui n'ont pas démissionné, parce qu'il y a beaucoup de démissionnaires. Tous ceux qui n'ont pas démissionné, malgré la difficulté, malgré les tempêtes, ils n'ont pas démissionné dans la vie de leurs enfants. Ils n'ont pas démissionné de leur foyer. Ils ne sont pas partis en récréation. Tous ces hommes-là sont pour moi des héros. Dites Amen. Nous avons des héros dans des familles. Alléluia. Et l'homme qui est assis à côté de toi, c'est un héros. La femme qui est assise à tes côtés, c'est une héroïne. Dites Amen. Des mamans qui n'attendent pas ici dans ces pays l'argent seulement des maris. Elle est capable de se lever le matin et d'aller travailler toute la journée. Et elle gère le travail, elle gère le foyer, elle gère les enfants, elle gère le mari, elle gère les études des enfants. Ces femmes-là sont des héroïnes. Dites Amen. Ne cherchez pas des héros à la télévision. Vous avez des héros dans vos maisons.
Ne cherchez pas des héros dans les magazines. Ne cherchez pas des héros, je ne sais pas où. La femme qui est à côté de toi, l'homme qui est à côté de toi, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré tes infidélités, elle a toujours tenu le foyer, elle a toujours respecté la famille, elle a toujours honoré les mariages. Cette femme-là, c'est une héroïne. Alléluia. Est-ce que je parle aux femmes héroïnes dans cette salle? Qui sont ces héros? C'est la personne qui est à côté de toi. Le père qui a sacrifié sa propre vie, ses propres ambitions pour celui de ses enfants. C'est un héros. Alléluia. Il y a des parents qui sont, des papas qui étaient capables de se priver des belles chaussures, de se priver des beaux vêtements pourvu que les enfants étudient. C'est un héros. Alléluia. Et c'est d'une ingratitude qu'être un enfant irreconnaissant, ingrat plutôt, vis-à-vis de ses parents qui ont sacrifié beaucoup de choses pour leur éducation. C'est être ingrat que de se référer au papa des autres alors que le tien a tout fait pour que tu sois la femme que tu es devenue aujourd'hui. Mon plus grand héros, c'est mon père. Il s'est battu. Il s'est battu comme un lion pour amener toute sa famille au Canada. Alléluia. C'est un héros. Alléluia. Et vous avez beaucoup de héros dans vos familles. Des gens qui ont tout sacrifié pour que vous soyez ce que vous êtes. Des gens qui ont tout donné pour que vous ayez l'éducation que vous avez. Des gens bien-aimés qui se sont privés de bonnes choses, qui ont mis leurs rêves de côté pour que tes rêves à toi soient réalisés. Ce sont des héros. Alléluia. Et ces héros, nous les avons aussi dans la société. Ce sont des hommes et des femmes qui nous dirigent. Des hommes et des femmes qui font très bien leur travail au point de vue gouvernemental, qui ne sont pas une bande de voleurs, mais qui travaillent au bien-être de la population. Ce sont des héros, dites Amen. Des hommes politiciens qui disent et qui font ce qu'ils ont dit. C'est rare aujourd'hui. Les gens disent toutes sortes de mensonges pendant les campagnes électorales. Et après les campagnes électorales, ils disent qu'ils vont construire un pont. Ils ne construisent jamais les ponts. Ils disent qu'ils vont construire un hôpital. Ils ne le construisent jamais. Ça, ce n'est pas des héros. C'est des zéros. C'est des voleurs. C'est des menteurs. Alléluia. Et si ton père est dans la politique, il se comporte comme ça, il ne faut pas être fier de manger cet argent-là. L'argent de la malédiction. L'argent du sang. Et vous allez les payer. Alléluia. Ah oui. L'argent du peuple qu'un membre de ta famille vole pour vous envoyer au Canada, en Europe, vous achetez des maisons, vous achèterez ces maisons, mais vous n'y serez jamais en paix. Je dis amen à cela. Alléluia. Alléluia. Alors David est en train de se poser la question, comment des héros sont-ils tombés? Comment ils sont tombés? Des hommes forts, des hommes qui conduisent la nation, des hommes qui font des exploits au combat. Comment ils sont tombés? Et c'était le deuil en Israël. Les gens pleuraient. Les gens se posaient des questions. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser des questions. Comment il y a tant de deuil? Comment les gens meurent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de personnes qui perdent des membres importants de leur famille? C'est tout à fait normal de se poser des questions. Alléluia. Nous avons bien compris qui sont les héros, mais j'aimerais que nous puissions comprendre que tomber fait partie également de la vie. Alléluia. Tout ce qui monte dans la société,
tout ce qui monte dans la vie, sachez qu'il y a une main invisible qui vous soutient, c'est la main de Dieu. Et si Dieu retire cette main, vous tomberez. Alléluia. Vous êtes en train de faire des exploits dans votre milieu professionnel. Vous êtes en train de monter dans tout ce que vous êtes en train de faire. Tout vous réussit. Vous devenez de plus en plus connus, de plus en plus célèbres. Vous faites un bon chiffre d'affaires. Les choses marchent très bien. N'oubliez jamais qu'il y a une main invisible qui vous soutient. N'oubliez jamais, ne mettez pas votre intelligence en avance. Ne mettez pas, bien aimé, vos qualités en avant. Ne mettez pas votre savoir-faire en avant. Bien que ces choses-là sont importantes, mais sachez qu'il y a une main invisible qui soutient ce qui monte. Et le jour où l'Éternel retire sa main, vous tomberez. Ainsi, bien aimé, dans la Bible, il y a eu cet ange qu'on appelait Lucifer. Il était le plus beau de tous les anges que l'Éternel avait créés. Lui n'avait pas été créé avec de la poussière. Il n'avait pas été créé avec du sang. Lui, il avait été créé avec des pierres précieuses. Il était magnifique. Et quand Dieu l'a élevé, il a oublié que la main de Dieu pouvait le soutenir, mais la main de Dieu pouvait aussi se retirer à cause de son orgueil. Dites Amen. Et lorsque l'orgueil est monté dans son cœur, il a voulu prendre la place de Dieu. La Bible dit, il fut précipité sur la terre. Il est tombé sur la terre. Dites Amen. Donc depuis les temps anciens, ceux qui sont montés, il y en a beaucoup qui sont tombés. Dites Amen. Alors il y a deux façons de tomber dans la vie. Comme je suis élevé ici, je suis au-dessus de tout le monde. Dites Amen. La première manière de tomber, c'est de descendre tranquillement. Alléluia. Ça, je suis descendu. Je suis tombé au même niveau que la moyenne des ours. Ça, c'est une expression québécoise. Les jours où j'ai entendu ça, j'ai dit, ça veut dire quoi la moyenne des ours? Ça veut dire que je suis devenu monsieur tout le monde. Alléluia. Mais la deuxième manière de tomber, c'est de chuter. Alléluia. Et là, c'est plus dangereux. Parce que descendre tout seul, on peut faire attention en descendant les marches. Dites Amen. Mais si on me pousse, ça ne sera pas tellement drôle. Les deux petits escaliers ici, en tombant, ça ne sera pas tellement drôle. Dites Amen. Dites Amen. Donc, quand on chute, la chute c'est tomber. La chute peut être un châtiment de Dieu. Descendre, c'est une chose, mais chuter peut être un châtiment de Dieu. Dieu peut châtier une personne qui était élevée. Dieu le châtie et la personne chute. La personne tombe. Alléluia. Et dans l'histoire qui nous intéresse, Saül et Jonathan ont chuté, ils sont tombés parce que Dieu les avait punis. Il y avait un châtiment de Dieu sur leur vie. Alléluia. Je prie ce matin, quelles que soient tes erreurs, que Dieu enlève son châtiment sur toi. Saül est devenu tellement orgueilleux, il n'obéissait plus aux instructions de Dieu. Il en voulait à loin de Dieu. Il en voulait à David, qui ne lui avait rien fait de mal. À cause de cela, il y avait déjà un jugement qui reposait sur lui. La main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était en train de le pousser pour le faire chuter. Et Dieu peut utiliser n'importe qui pour te mettre par terre. Dites Amen. Sachez qu'il y a deux sortes de chutes. Il y a la chute définitive
et la chute circonstancielle. Dans la chute définitive, quand quelqu'un tombe, bien aimé, il n'y a pas de possibilité d'être relevé. Alléluia. Et ça, c'est souvent la mort. Quand quelqu'un meurt, c'est terminé, c'est fini. Ce n'est qu'un au revoir, c'est fini. Dites Amen. Il ne peut plus se relever. Mais dans la chute circonstancielle, les circonstances de la vie peuvent te faire chuter. Les circonstances de la vie. Tu étais en Afrique, tu avais des moyens. Arrivé au Canada, tu as moins de moyens financiers. C'est une chute. Dites Amen. Mais c'est circonstanciel. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas parce qu'en Afrique, tu avais beaucoup et qu'ici, tu es en train de galérer que ta vie se définit en cela. Parce que Dieu peut encore te relever. Je dis que Dieu te relève ce matin. C'est que tu as perdu, que la main de Dieu te tienne et te relève. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu avais perdu. Pour ceux qui ont vécu des chutes circonstancielles, ce n'est pas encore trop tard, ce n'est pas encore fini, parce qu'avec Dieu, tout est encore possible. Ne te décourage pas, toi qui traverses une chute circonstancielle. Les circonstances de la vie t'ont fait chuter, mais ce n'est pas terminé. Alléluia. Tu peux être en bas parce que tu as chuté du fait que tu ne maîtrises pas encore les systèmes de ces pays. Mais la richesse et la prospérité se trouvent au-dedans de toi. Alléluia. La richesse et la prospérité, c'est une parole, c'est une couverture qui t'accompagne. C'est un esprit qui t'accompagne. Tu peux te retrouver partout dans le monde. Si tu es un homme béni, la bénédiction viendra vers toi. Aussi bien, tu peux te trouver dans un pays développé. Si tu es une personne maudite, la malédiction sera attachée à toi. Ça ne dépend pas du lieu où tu es. Ça dépend de ce qui est en toi. Alléluia. Et dans la chute circonstancielle, très souvent, elle est périodique. Très souvent, Dieu permet que tu passes par là parce que Dieu veut t'enseigner une nouvelle chose. Souvent, quand Dieu nous élève, on s'écarte de certaines vérités, de certains principes. Et quand Dieu veut t'enseigner encore ces principes, il peut permettre que tu fasses une chute circonstancielle afin qu'il puisse t'enseigner et que tu retrouves le bon sens, que tu reviennes à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, mis à part la chute circonstancielle, nous savons que cette chute circonstancielle nous permet de passer par un moment, par une saison, par une circonstance où Dieu veut nous utiliser pour nous rappeler que ce n'est pas nous qui nous maintenons. Alléluia. Dans la chute circonstancielle, Dieu peut vouloir t'enseigner que ce n'est pas par ta propre force que tu te maintiens. Alléluia. Ce n'est pas par ta propre force que tu te maintiens depuis 10 ans, que tu te maintiens depuis 15 ans, depuis 20 ans. Non, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle. Ce n'est pas parce que tu connais tu as des relations. Si tu te maintiens dans une position pendant longtemps, ce n'est pas simplement à cause de toi, c'est parce qu'il y a une main qui te soutient. Dites Amen. Et je prie que la main de Dieu reste sur toi pour te soutenir. Je prie que la main de Dieu soutienne ton mariage. Tu n'es pas marié encore après 20 ans parce que tu es la meilleure des femmes. Tu es encore marié parce qu'il y a la main de Dieu qui soutient ton couple. Il y a la main de Dieu qui soutient tes enfants. Il y a la main de Dieu qui soutient tes entreprises. Je prie ce matin que la main de Dieu continue à vous soutenir. Des gens qui étaient plus obéissantes que toi ont perdu le mariage parce qu'il y avait la main qui s'est retirée d'eux.
Alléluia. Des gens qui avaient plus de moyens ont perdu leurs entreprises parce que la main de Dieu s'est retirée d'eux. Que la main de Dieu te soutienne. J'ai dit que la main de Dieu te soutienne. Tu es en bonne santé parce qu'il y a une main qui te soutient. Tu as un bon travail parce qu'il y a une main qui te soutient. Tu as, bien aimé dans le Seigneur, un bon mariage parce que la main de Dieu continue à te soutenir. Que la main de Dieu continue à nous soutenir. Alléluia. Alléluia. Et dans cette chute circonstancielle, il faut comprendre ce qui peut arriver. Pourquoi les héros tombent-ils? Saül est tombé, Jonathan est tombé. Première des causes pourquoi les héros tombent, c'est à cause de la déchéance ministérielle. À cause de la déchéance ministérielle. Les gens tombent, les gens qu'on a eu à aduler, à aimer, à élever. Souvent, ils peuvent tomber parce que le mandat que Dieu leur avait donné est arrivé à terme. Dites Amen. Dites Amen. Il y a certaines circonstances dans la vie. Dieu te donne un délai pour faire cela. Quand le délai passe, tu n'es plus dans le temps. Alléluia. Il y en a, ce n'est pas à cause du péché, tout simplement parce que ton temps est révolu. Il y en a qui meurent, pas parce que l'ennemi les a tués, pas parce que le diable les a attaqués, tout simplement parce que ton temps est terminé. Jésus est mort à 33 ans, mais il a eu à accomplir tout ce dont il devait faire sur la terre. Ainsi, à la fin de sa vie, il a déclaré que tout était accompli. Alléluia. Quand tout ce que tu dois faire sur la terre s'accomplit, bien-aimé, tu n'as plus d'utilité sur la terre. Alléluia. Nous ne vivons pas seulement pour manger, boire et prendre le métro, acheter la voiture, rouler. Dites Amen. Nous vivons parce que nous avons quelque chose à faire sur la terre. Si ce que tu dois faire, ça doit s'arrêter à 40 ans. À 40 ans, si tu pars, on bénit Dieu. Dites Amen. Mourir à 40 ans, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas qu'on t'a mangé. Si ton temps finit, eh bien, au revoir. On ferme les rideaux. La scène est terminée. Alléluia. Donc les gens meurent parce que leur temps sur la terre est terminé. Ne cherchez pas les sorciers partout. Maintenant, les circonstances de la mort peuvent différer. Il y en a qui vont mourir dans l'eau. Il était parti à la nage et puis il est mort là-bas. Il était parti à la chasse et puis on l'a tiré. Il a mangé quelque chose qui a mal tourné dans son ventre et puis il est mort. Non, ne cherchez pas les sorciers partout. Dites Amen. Si ton temps arrive, personne ne peut plus rien faire. À moins que tu aies la grâce d'Ézéchias. Que Dieu te rajoute encore 15 années. Dites Amen. Mais quand ton temps est arrivé, elle est arrivée. Amen. Hein? On peut beau prier, on peut chasser l'esprit des morts, mais quand Dieu a dit que toi, c'est 15 ans sur la terre, c'est 20 ans sur la terre, c'est 45 ans sur la terre, c'est 50 ans sur la terre, quand ça arrive, nous allons t'accompagner à Saint-François. Monter Saint-François. Vous savez c'est où? Monter Saint-François, c'est là où il y a des parcelles à vendre que tu peux acheter pendant que tu es mort. On achète pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc très souvent, nous sommes en train de
chercher midi à 14 heures. Or, il n'y a pas de midi à 14 heures. Ton temps est arrivé. Quand ton temps arrive, nous bénissons le Seigneur parce que la mort, ce n'est pas tout. Alléluia. On a tendance à avoir peur de la mort. Mais la mort fait partie de la vie. Et la mort est une porte pour aller vers le Seigneur. Dites Amen. Nous prions tous ici parce que nous voulons aller au ciel, n'est-ce pas? Et bien, les moyens de transport pour aller au ciel s'appellent la mort. Alléluia. Ici, on ne va pas chasser l'esprit de mort. Quand ton jour arrive, on te donne ton billet, ton passeport avec les visas et on t'accompagne. Dites Amen. Dites Amen. Ainsi, pendant que tu vis sur la terre, il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt. Ne dis pas que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que tu ne connais ni l'heure, ni les moments. Alléluia. Alléluia. Ainsi, comme tu es en train de planifier que tu vas aller à Paris en juin, il faut aussi planifier ton éternité. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu la passeras. Alléluia. Donc la première des choses, la déchéance. Quand ton temps arrive, ben, gloire à Dieu. Amen. Deuxième des choses, pourquoi les héros tombent-ils? C'est parce que leur mandat terrestre, il y a une crise dans les mandats terrestres. Une crise dans leur mandat terrestre. Je vais m'expliquer. Chacun de nous a reçu de Dieu un mandat. Alléluia. Et c'est dans ton mandat que tu as reçu de Dieu que tu vas trouver la protection de Dieu. Dans le mandat que Dieu t'a donné, si Dieu t'a dit, sur la terre, tu vas être, je ne sais pas, médecin, par exemple. C'est dans le cadre de l'exercice de ta médecine que Dieu va te protéger. Dans le cadre de l'exercice du mandat que Dieu t'a donné, que Dieu sera avec toi. Mais maintenant, sur la terre, nous sommes devenus envieux. Il y a des gens qui ont un mandat spécifique, mais qui aiment bien les mandats de la sœur. Alléluia. Les gens meurent avant. Les gens tombent avant. Parce qu'ils quittent leur mandat pour aller faire le mandat de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et quand tu quittes ton mandat, là où Dieu t'a appelé, là où Dieu t'a établi, pour aller faire celui de quelqu'un d'autre, là-bas tu n'as plus de protection. Les gens meurent souvent parce qu'ils sont en train de faire les choses que Dieu ne leur a pas dit de faire. Alléluia. Beaucoup de gens sont tombés parce que Dieu t'a appelé à être peut-être un frère à l'église, à chanter, à jouer le tam-tam. Maintenant, toi, tu aimes bien prêcher. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te bats pour commencer à prêcher. Or, tu ne sais pas que ta protection, c'était dans les tam-tams. Parce que quand tu vas maintenant dans un autre terrain, il y a d'autres démons dans ces terrains-là qui régissent ces niveaux-là. Dites Amen. Maintenant, toi, tu n'as aucune protection. Quand tu arrives là-bas, tu reçois une balle, tu tombes. Dites Amen. On va dire que non, on l'a mangé, on l'a mangé. Non, on ne l'a pas mangé. Tu t'es retrouvé là où on ne t'a pas appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Les gens ne mourraient pas avant votre temps. Dites Amen. Là où Dieu ne vous a pas appelé, n'allez pas là-bas. Et puis la vie, on ne la gagne pas en courant. Quand quelqu'un a réussi, il faut bénir le Seigneur pour sa vie. Quand quelqu'un est béni, gloire à Dieu, dites Amen.
Toi, ce que Dieu t'a donné, ta bénédiction à toi, ça va peut-être venir par l'escalier. Sois patient, continue à travailler, tu atteindras peut-être son niveau après 5 ans ou après 10 ans. Mais si tu veux aller trop vite, tu risques de tomber sur un homme qui a le sida et tu meurs avant. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Alléluia. Une belle jeune femme, les garçons de son âge viennent lui dire, mademoiselle, voulez-vous m'épouser? Elle dit non, tu n'es pas de mon niveau. C'est comme si, c'est quoi ton niveau? Toi, ton niveau, c'est quoi? Niveau 2e étage. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, vaut mieux prendre ton mari là, qui n'a encore rien, et faire de lui ta marque déposée. Ah, donnez-moi un amen et bien que ça. Ne soyez pas pressés. Non, moi j'aime des hommes costauds comme ça, comme papa Jean-François. Fais attention. Alléluia. Alléluia. Non, il faut prendre, toi-même tu le laves. Tu lui mets la crème. Tu lui mets le parfum. Tu l'achètes les vestes. Et il devient ta marque déposée. Ça là c'est mieux. Dites amen. Non, moi je veux déjà un homme qui a déjà tout. Qui a la voiture, qui a les maisons, qui peut m'amener à Dubaï. Mais c'est une autre femme qui a travaillé cet homme-là. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils sont allés toucher ce qui ne leur appartenait pas. Alléluia. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré ma femme, j'étais informe et vide. J'avais un seul pantalon et ma femme m'a montré beaucoup de choses. Alléluia. Elle m'a fait, vous inquiétez pas. Je serai toujours reconnaissante à ma femme. Je suis son produit. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, tu veux me voir. Oh non, le pasteur, l'apôtre, il est mignon. Non, c'est elle qui m'a fait. Alléluia. Marque déposée. Marque déposée. Alléluia. On salue l'arrivée de l'homme de Dieu, le pasteur. Il vient du Congo, hein. Les gens qui ont Sambouissa les avions. Alléluia. Ils prennent l'avion comme on prend les foula. Il monte, il descend, il revient. Après une semaine, il est encore ici. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Alléluia. Ne meurs pas parce que tu es parti dans le champ qui n'est pas à toi. Mieux vaut toi-même, tu prends, tu travailles et tu fais une marque déposée. Beaucoup de gens sont morts à cause de ça. En voulant, bien aimé, aller récupérer la chose que quelqu'un d'autre a arrangée. Alléluia. Et c'est mieux de commencer avec ton chéri en bas. C'est mieux même. Comme ça, vous montez ensemble. Amen, hein? Non, moi je veux des hommes qui ont des paquets, qui ont des 6 packs, 7 packs de chocolat. Mais la plupart de ceux qui ont des 7 packs de chocolat, là, ils n'aiment pas travailler, hein?
Non, ce n'est pas tous, il ne faut pas généraliser. Combien de pourcents? 90%. Waouh. Tu as fait les statistiques. Alléluia. Alléluia. La crise de mandat, c'est quand tu fais quelque chose, même si cela semble bon, mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu risques de tomber. Alléluia. Jonathan est tombé parce qu'il s'est retrouvé au champ de bataille alors qu'il avait une alliance avec David. Quand David deviendrait roi, Jonathan serait avec lui, même comme prince, même comme premier ministre. Dites Amen. Mais il est allé à la guerre de son père. La guerre que son père a déclenchée. Lui ne devait pas être là-bas. Parce qu'il s'était déjà retiré même émotionnellement avec son père. En laissant toute la royauté à David. Mais il est retourné encore. Frère, quand Dieu t'a sorti d'une situation, ne retourne pas. Alléluia. Ne retourne pas. N'aie pas des sentiments diaboliques. Vous savez, des sentiments diaboliques ont conduit beaucoup de gens à la mort. Le Seigneur t'avait déjà parlé. Le Seigneur t'avait déjà convaincu. Mais tu as remis les sentiments. Beaucoup de gens sont empoisonnés à cause des sentiments. Hein? On t'avait déjà prévenu. Mais pas sentir, c'est quand même mon ami. On a quand même grandi ensemble. On a étudié ensemble. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Ne pense pas que l'ami que vous étiez il y a de cela 20 ans, il y a de cela 15 ans, quand vous grandissiez, 20 ans après, cet ami-là a rencontré beaucoup de choses dans sa vie. Son cœur a changé. Entre-temps, son cœur a changé. Alléluia. Alléluia. Et croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui se plaît à vous voir réussir. La seule personne qui se plaît à ta réussite, c'est ton père. C'est eux qui veulent que tu réussisses plus que eux. Alléluia. Alléluia. Fais attention au mandat qui est déjà déchu. Quand tu n'es plus quand ton temps est révolu, fais attention à ça. Amen. Hein? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Troisième des choses, par la naïveté de leurs alliances. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils étaient naïfs dans leurs alliances. Alléluia. La naïveté des alliances, c'est croire gratuitement aux hommes sans sonder l'esprit. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts à cause de leurs alliances. Les alliances qu'ils ont faites. Des mauvaises alliances. Tu peux être l'homme le plus fort comme Samson. Si tu fais une mauvaise alliance avec une femme comme Dalila, tu finiras par mourir. Malgré ta force, malgré ton onction, malgré ce que Dieu a dit sur toi, malgré les promesses de Dieu sur ta vie, si tu es naïf dans les alliances que tu tisses avec les gens, ces alliances-là peuvent t'amener à la mort. Alléluia. Samson était un homme puissant, un homme fort. À lui seul, il pouvait terrasser l'armée des Philistins. À lui seul, il était toute une armée à lui seul. Mais parce qu'il était naïf dans ses alliances, il est allé rentrer en alliance avec une femme philistine, alors que dans son pays, dans sa patrie, il y avait plusieurs femmes qu'il pouvait prendre. Mais parce qu'il a été naïf, je ne sais pas, aveuglé par l'amour. Je ne sais pas quel genre de beauté avait Delilah. Envoûtement, hein? Bon, les frères, faites attention à l'envoûtement.
Il y a des femmes. Il y a des femmes à ne pas épouser. Dites Amen. Il y a des femmes, quand tu l'épouses, tu es comme un téléphone portable rempli. Quand tu te branches, vous savez qu'il y a d'autres fils de téléphone, des chargeurs. Quand tu branches, au lieu que ça monte, ça te décharge. Mais ce sont des gens des alliances. Tu avais pour toi 100. Quand tu t'es mis en alliance avec cette femme, tu es tombé à 10. Et tu finis à 5, à 3, à 2. Et tu finis au tombeau. Dites Amen. Combien de personnes nous avons enterrées? On lui disait déjà, papa, cette relation n'est pas bonne. Cette relation n'est pas bonne. Cette relation n'est pas bonne. Oh non, lui, il voyait seulement l'amour. On a fini par l'enterrer. Même dans cette église, on a enterré quelqu'un comme ça. Hein. Je ne donnerai pas les noms. Alléluia. Frère, fais attention. Oh non, papa, je maîtrise. Hé, on m'a cassé, hein? Je gère. C'est fort, hein? Jusqu'au jour où on l'a géré. Et c'est là qu'on nous a appelés. Si vous n'arrivez pas dans 30 minutes, ça sera trop tard. Et on est arrivé à moins de 5 minutes, c'était déjà fini. Alléluia. Fais attention à tes alliances. Tu as une alliance avec qui? Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne marie pas parce que dans leur famille, on a interdit les mariages. Maintenant, toi, tu ne sais pas, tu n'interroges pas Dieu. Tu te fies seulement à l'apparence physique. Non, la petite là, elle est belle. La beauté seule ne suffit pas. Non, c'est mon genre de garçon. Il est grand de taille. Il a des, vous n'avez pas vu, il a la barbe noire tout autour de sa bouche. La barbe noire là va t'amener en enfer. Alléluia. Alléluia. Avant d'entrer dans les alliances, interroge Dieu. Demande à Dieu si c'est sa volonté. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'âge est avancé que tu dois te donner au premier venu. Ne te marie pas par compétition. Marie-toi par vision. Il faut que Dieu te parle sur cette personne. N'accepte pas n'importe qui. Alléluia. Et puis le mariage, ce n'est pas une finalité en fait. L'apôtre Paul est mort, il n'était pas marié. Jésus ne s'est pas marié. Dites Amen. Si tu ne te maries pas, ce n'est pas une malédiction. Pas forcément. Alléluia. Mais il faut te marier. Vous là, il faut vous marier. Amen. Hein? Des fois aussi, ce sont les liens des familles qui te réclament. Alléluia. Tous les frères qui viennent, oh non, moi je cherche d'abord l'argent. On cherche l'argent même dans les mariages. Alléluia. Même dans les mariages, on continue à chercher l'argent. Faites attention aux familles dans lesquelles vous êtes en train d'aller faire alliance. Il y a des familles qu'on ne rentre pas. Parce que eux, ils ont déjà hypothéqué les mariages. Ils ont hypothéqué la réussite. Ils ont tout vendu. Mais c'est le genre de famille où les filles sont très belles. Maintenant, toi, tu viens sans prier. Vie de prière, Dimitri. Vie de prière exaltée. Tu juges tout seulement par la chair. Alléluia. Après, tu rentres là-bas,
tu commences à voir de toutes les couleurs et tu commences à demander au Dieu pourquoi tu m'as abandonné. Qui t'a envoyé là-bas? Alléluia. Alléluia. Qui t'a envoyé là-bas? Seigneur, pourquoi tu as permis que je vive ce genre de... Non, mais avant d'aller là-bas, qui t'a envoyé? Tu n'as demandé la vie de personne. Amen. Hein? Faites attention aux alliances. Il y a un papa qui me parlait parce qu'il a perdu des membres importants de sa famille. Il me disait, pasteur, les choses que vous enseignez, c'est tellement vrai. J'ai dit, ah bon, comment ça? Il me dit, moi je me suis marié dans une famille de sorciers. Des sorciers. Je vous ai raconté cette histoire. Nous étions encore à Kinshasa. L'ami de mon papa, mon ami a perdu son père. Son père est décédé. Cet ami-là était stable. Son papa avait beaucoup de moyens. Il allait acheter de l'huile à l'intérieur du pays et venait le revendre au Congo, à Kinshasa. Ils avaient de l'argent, ils avaient des camions, des gros camions man là qu'ils amenaient vers les Matadi, Boma, ils achetaient de l'huile, ils venaient vendre à Kinshasa. Ils avaient une très grande concession avec des annexes. Et mon cousin à moi louait dans les annexes là. Donc, les dimanches comme ça, après les cultes, j'allais voir mon cousin là-bas. Et je jouais avec mes amis. Et dans leur maison, dans leur concession, il y avait des arbres fruitiers, des mangues et tout ça. Donc, quand j'allais là-bas, leur maman, me donnait des œufs. Elle me donnait des mangues. Elle disait, amène ça à ta maman. Donc, c'était un bon ami. On jouait au ballon ensemble. Et un jour, le papa est parti dans ses affaires. Son camion a fait des tonneaux. Il est décédé. Dites amen. Quand le père est mort, le petit frère de papa, du père est arrivé. J'oublierai jamais ce monsieur-là. Il était grand de taille. Il s'appelait Raph. Un sorcier. Il avait un mauvais cœur. Première action, il a chassé la veuve et les enfants. Ouais. Il leur a dit, ça c'est la maison de mon frère. Vous avez tué mon frère. Sortez, toi et tes sorciers, tes petits sorciers là, allez, sortez de cette maison. Alléluia. Nous sommes dans les années, début d'année 90. Et mon ami, qui était toujours bien habillé, bien vêtu, qui étudiait dans les bonnes écoles, il s'est retrouvé avec sa maman et 4 de ses frères. Donc ils avaient 5 enfants. Ils se sont retrouvés à louer un petit studio. Et la maman n'avait jamais fait de commerce parce que son mari était fructier, comme on dit. La maman a commencé à vendre les foufous au marché. Alléluia. Alléluia. Et mon ami n'allait plus à l'école. On l'a chassé de l'école parce qu'il n'y avait plus de frais de scolarité. Ils ont commencé à souffrir. Et moi, j'allais voir toujours mon grand cousin Corneille qui habitait dans les annexes. Quand je vais le voir, il y a des mangues qui tombent, qui pourrissent par terre. Alors j'ai demandé à Raph, est-ce que je peux au moins prendre les mangues et tout? Il me dit, il n'y a pas de problème, tu peux prendre. J'ai pris des mangues, il y en avait tellement. J'ai mis ça dans les seaux. Nous, on a tout fait dans la vie. Hein. Nous, on a vendu des choses. Hein. Alors, j'ai amené les mangues au marché, j'ai vendu les mangues. Alléluia. Et mon ami est venu me trouver en train de vendre. Il dit, oh, tu as eu ça où? J'ai dit, mais c'est chez vous. Il dit, allons-y. Je vais en prendre aussi. Nous sommes allés avec lui. Raph est sorti en cinglé. Il a pris des cailloux. Il a commencé à jeter à mon ami. La méchanceté. Alléluia. Alléluia.
Il a dit, si vous mettez encore les pieds ici, vous saurez qui je suis. Toi qui aimes, hein, tu veux te marier, ngoulou ngoulou. Il faut interroger Dieu dans quelle famille tu vas. Et aujourd'hui, 30 ans après, j'ai perdu de vue même mon ami. Je cherche par tous les moyens comment les retrouver. Je n'ai plus le moyen de les retrouver pour que je puisse lui faire du bien. Alléluia. Alléluia. La maman là, elle n'avait jamais fait de commerce. Elle était une belle femme, mais en très peu de temps, elle est devenue bizarre. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Et toujours dans le quartier là, il y avait une autre famille. Et j'étais aussi ami avec un de leurs fils. Le papa est décédé. Et puis, la famille là, c'était des Bangala. La maman là était Mungala. Elle a commencé à faire elle a commencé à bouder, à parler. Les choses de mon mari, vous ne toucherez pas. Les choses de mon mari, on s'est battu pour avoir. Quand on va enterrer les maris à la maison, le fils aîné tombe, il meurt. Alléluia. Et on revient à la maison, donc le deuil recommence encore. Et puis la maman s'entête encore. Les oncles sont venus, donnez-nous les papiers parcellaires. Il dit non, je donnerai. Il a pris les papiers, il a donné à son frère de garder. On a fini de pleurer, celui qui est tombé. On amène au cimetière. Pendant qu'on est en chemin pour aller au cimetière, le deuxième enfant tombe et meurt. Alors là, les gens du quartier, vous connaissez les jeunes du quartier, hein? Ils ont dit non, nous on va tuer quelqu'un ici. Les jeunes du quartier se sont mobilisés, ils ont brûlé des pneus, ils ont mis des... Je ne sais pas si ça se fait encore. Ils ont mis des bouts. Ça se fait encore? Ils ont encerclé les quartiers. Tu ne pouvais pas passer sans leur approbation. Ils étaient à la recherche des oncles. Et les plus âgés sont venus conseiller à la maman. Il dit, maman, tu as 4 enfants. Tu viens d'en perdre 2. Si tu aimes les autres là, donne-leur les papiers. Alléluia. Finalement, on a fait venir les papiers. La maman a remis les papiers. Et les enfants vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Dites Amen. Les papiers parcellaires au prix de 2 enfants. Les maris étaient partis. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des familles avant de rentrer là-bas, avant d'aller faire des alliances là-bas, il faut demander à Dieu. Alléluia. Que l'amour ne t'emporte pas. Que la beauté de la personne ne t'emporte pas. Il faut aussi savoir le background de sa famille. Quand vous voulez acheter un véhicule, vous posez beaucoup de questions. C'est quelle année? Ça prend quelle essence? Est-ce que ça tombe souvent en panne? Vous voulez acheter un vêtement, vous posez beaucoup de questions. C'est quel tissu? C'est quel genre de tissu? Est-ce que ça se lave? Mais quand vous voulez vous marier, vous allez tout facilement comme ça. Alléluia. C'est quel envoûtement ça? Moi, on a pris combien? 5 ans avec ma femme, hein, pour qu'on se marie. On était fiancés, on s'observait. J'attends ceci dans votre famille. Elle aussi, j'attends ceci dans votre famille. Et puis on était honnêtes. Je disais, fais gaffe. Nous sommes des Bakongo. Nous avons une haute sorcellerie. Vaut mieux que tu sois préparé. Dites Amen. Et
Elle me disait, non, nous sommes, mon père, mon grand-père faisait partie de la table ronde pour signer l'indépendance. Je dis même, c'est même ces gens-là qui sont dans la haute sorcellerie. Parmi tous les Congolais qui avaient, pourquoi seulement eux? Alléluia. Quand vous voulez rentrer dans des alliances, vérifiez dans quel genre d'alliance vous voulez aller. Parce qu'il y a des familles qu'il ne faut pas rentrer. Sinon, tu vas mourir jeune. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts jeunes à cause de ça. À cause de leur naïveté dans les alliances. Pour terminer, waouh. Mon Dieu. Vous lirez à la maison 1 Roi chapitre 13. C'est l'histoire du jeune prophète qui est mort à cause de sa naïveté. Amen. Hein? Quatrièmement, on va chuter. Les personnes meurent. Les héros tombent parce qu'ils font souvent cavalier seuls. Ils font souvent cavalier seuls. Alléluia. Être avec les gens, c'est bien, mais il faut les choisir. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre avec les autres, en communauté. La Bible dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu ne parlait pas seulement de l'aspect du mariage. Dieu parlait également de vivre avec les autres. Dites Amen. Mais bien qu'il faut vivre avec les gens, vous avez la responsabilité de choisir avec qui vous devez vivre. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec tout le monde. Alléluia. Il y a des gens, bien aimés, qu'il faut mettre, il faut avoir 3 ceintures. La première ceinture, c'est des gens proches, des gens avec qui vous pouvez parler de tout et de rien. La deuxième ceinture, quand je parle des gens proches, je parle des gens de famille, les membres de ta famille, les gens qui ont ton sang. Deuxième ceinture, c'est les amis que tu choisis dans la vie. Parce que vous ne pouvez pas choisir dans quelle famille vous devez naître. Vous n'avez pas choisi ça. Alléluia. Tu n'as pas choisi ton frère, tu n'as pas choisi ta sœur de sang. Au deuxième niveau, tu dois choisir tes amis. Les amis, tu peux les choisir. Alléluia. Et quand un ami te stresse, t'amène trop de stress, tu peux aussi l'éloigner. Tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Il y a des gens qu'il faut mettre un peu plus loin. Dites Amen. Des gens qui parlent mal de toi, là, il ne faut pas les mettre dans ta ceinture. Des gens qui te critiquent. Les gens qui te jalousent. Les gens qui font les choses, qui veulent faire les choses comme toi. Tu achètes la voiture, lui aussi, il achète la voiture. Tu te maries, lui aussi veut se marier. Tu achètes une maison, il se bat aussi pour acheter la maison. Donc la personne qui vit avec toi par concurrence. Tu as un projet, non, je vais acheter une voiture de telle couleur. Lui, il t'a déjà, toi tu en parlais, mais lui il t'a dévancé. Alléluia. Ça, c'est des gens qu'il faut mettre très loin. Il faut choisir ses amis. Alléluia. Il ne faut pas faire rentrer tout le monde dans ton cercle, dans ta chambre. Ça commence. Et bandit, ça a commencé comment? Il y a des gens que tu dois recevoir en dehors de ta maison. Il y a certains amis, on doit se rencontrer seulement à l'église. Alléluia. Qui vous a dit que tous à l'église sont venus prier? La Bible dit, là où se trouvaient les enfants de Dieu, le diable est aussi arrivé là-bas. Donc comme nous sommes à l'église, même l'église la plus meilleure, l'église de Jésus, avec 12 fidèles, le diable s'y est introduit.
Maintenant, si nous sommes 20, on a 2 sorciers. Si nous sommes 30, on en a 3. 40, 4. 50, hein? Ils sont là. Ils se disent frères. Ils se disent sœurs. Mais c'est les premières personnes, dès qu'ils attendent, oh, le pasteur a fait. C'est eux qui commencent à vous distribuer les vidéos. Oh, la matière est rentrée. Quelle matière? Dites amen. Les gens se promènent dans leur téléphone, il y a des malédictions dedans. Des nudités des gens. Alléluia. Il ne faut pas être seul, mais il faut choisir avec qui être. Il faut choisir ses amis. Il ne faut pas tout dire à tout le monde. Non, vous savez, j'ai un projet 2026 ici, je vais acheter une maison, je vais faire ceci. Tu es en train de dire ça à qui? Combien de gens ici, on vous a volé vos fiancés parce que vous parliez beaucoup? Non, l'homme que j'ai trouvé, il est fort, il a l'argent, il est dans la politique. Tu crois que ta copine là qui n'est pas mariée, il va être content? Alléluia. Ne soyez pas naïfs, les héros tombent à cause de leur naïveté. Beaucoup de gens ont été empoisonnés à cause de leur naïveté. Amen. Hein? Amen. Hein? Maintenant, c'est quoi la solution? Je vais m'arrêter par là. Supportez-moi aujourd'hui. Hein? Amen. Hein? C'est quoi la solution? 1. Préserve ta communion avec Dieu. Préserve toujours ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu doit être la priorité sur toutes les autres communions. Alléluia. Parce que quand tu es en bonne communication, tu as une bonne communion avec le Seigneur, Dieu te révélera les dangers à venir. Il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce qui doit arriver? Je ne peux pas cacher à Abraham les choses qui doivent arriver. Dieu va te révéler même les mauvaises choses qu'on est en train de manigancer contre ta vie. Alléluia. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta communion avec Dieu. Tu peux perdre une relation, mais ne perds pas la relation avec Dieu. Dites amen. Alléluia. Garde ta communion avec le Seigneur. Deuxièmement, garde toujours un cœur repentant. Et toujours un cœur repentant. Vous savez, l'orgueil fait partie de la chair. Chacun de nous est orgueilleux quelque part. Même les pousse-pousseurs, il est orgueilleux. Hein? Alléluia. Même la femme de ménage à la maison, même ta bonne, elle a, quelque part, elle a son orgueil. Parce que, quelque part, il y a quelqu'un qui l'appelle maman. Quelque part, ton domestique, il y a quelqu'un qui l'appelle papa. Dites amen. Donc, il a son orgueil. Bien que nous pouvons avoir, quelquefois, de l'orgueil, mais garde toujours devant Dieu un cœur repentant. David était un homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était parfait, parce que son cœur était toujours un cœur repentant. Devant le Seigneur, ne fais pas l'orgueil. Devant le Seigneur, ne dis pas que tu connais tout. Devant le Seigneur, ne crois pas que c'est à cause de ta beauté que tu es arrivé là où tu es. Ne crois pas que c'est à cause de ton intelligence que tu es arrivé là où tu es. Parce qu'il y en a qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas les opportunités que tu as. Alléluia. À cause de cela, ne regardez pas les autres trop bas. Non, vous blaguez avec moi.
Moi, j'ai étudié. Hein. Moi, j'ai un MBA. Moi, j'ai étudié à ceci. Moi, j'ai fait ça. Hey, vous connaissez ma famille? C'est de l'orgueil. Dites amen. Quelle est ta famille? Qu'on parle de famille, qu'on parle de ta famille. Toi, tu es la famille Windsor. Toi, tu connais la famille Gates. Tu connais... Alléluia. Votre famille, c'est la famille Mobutu. Alléluia. Garde toujours un cœur repentant. Sois toujours humble. Alléluia. Même quand tu as, sois humble. Ne montre pas que toi, tu dépasses tout le monde. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à eux. Sois humble. Alléluia. Sois humble. Qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné par le ciel? Troisièmement, garde ton alliance avec Dieu. Garde ton alliance avec Dieu. Ne te déguise pas malgré les circonstances. Alléluia. Sois devant Dieu vrai. Sois toujours vrai devant Dieu. Sois vrai devant les hommes, sois vrai devant Dieu. Sois vrai devant la caméra, sois également vrai dans ta chambre à coucher quand il n'y a personne qui te regarde. Ici, il y a beaucoup de gens. Ah, papa, frère en Christ. Mais dans sa chambre, c'est un masturbateur. Il a toutes les sortes des objets là que vous connaissez. J'aime ce silence. Alléluia. Sois vrai devant Dieu. Alléluia. Même tes faiblesses, expose ça à Dieu. Dis Seigneur, je suis faible. Aide-moi. Alléluia. Ne montre pas ici que toi tu es fort. Quand tu commences à parler en langue ici, nous tous on s'était, on t'écoute. Comme un frère que j'ai pris un jour de Gatineau à Montréal, dans la voiture, il a commencé à parler en langue. Moi-même, je me suis dit, hé Nzambi, quel niveau, quelle dimension. De Gatineau jusqu'à Montréal. Il n'a pas voulu parler avec nous dans la voiture. Il était seulement en langue. Robo, chaka, j'ai dit, Seigneur, quel jour je vais arriver à ce niveau? Frère, il est venu ici, il a prêché. Il a fait les services. 2 mois après, on le monte en miniature. Et les choses qui sont sorties dans la miniature, j'ai dit le monde est méchant. Vaut mieux que je reste comme je suis. Dites amen. Je préfère être vrai devant Dieu. Dites amen. Moi, je ne vais pas vous compliquer la vie. Hein. J'ai pris pour toi. Si Dieu opère, il opère. S'il n'opère pas, il n'opère pas. Ça ne m'empêchera jamais de dormir. Jamais. Je vais bien dormir. Et je vais bien manger. Alléluia. Si ça marche, tu viens témoigner. J'ai dit gloire à Dieu. Dites amen. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et si Dieu ne fait pas aussi, je ne vais pas aussi m'en faire. Ça ne me regarde pas, c'est les affaires de Dieu. Alléluia. Oh, vous impressionnez. Oh non.
vous faire des choses, et sortir des mouchoirs rouges. Moi, je vais aller au ciel. Alléluia. Je ne vais pas vous impressionner pour à la fin aller en enfer. Jamais. Moi, je suis enfant de Dieu d'abord, avant d'être pasteur. Amen. Hein? Et si je prie pour toi, Dieu ne fait pas maintenant, il va même faire après. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Parce que les témoignages sont légion des choses que Dieu a fait. Des fois, tu veux presser Dieu, je vais presser. Non, non, Dieu, on ne le presse pas. Il fait en son temps. C'est un roi. On ne peut pas l'obliger. Oh non, si Dieu n'agit pas, moi je quitte l'église. Tu peux quitter. Même aujourd'hui, tu peux partir. Un qui part, Dieu enverra 10. Alléluia. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut quand il le veut. Alléluia. Garde ton alliance avec Dieu. Ne mélange pas ton alliance. Aujourd'hui, le monde nous présente tout ce qui brille. Mais tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tel que vous me voyez, frères et sœurs, quand je vais rentrer chez moi, je vais manger mon foufou avec les poissons et je vais dormir après avoir prié, bien sûr. Demain, je vais me réveiller en forme. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés la nuit, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Il faut des cris. Hey, je vois des gens. Non. La Bible dit, vaut mieux manger ton pain dans la paix que manger tout un festin dans les troubles. Le peu que Dieu te donne là, les mariages que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donné, le salaire que Dieu t'a donné, contente-toi d'abord de ça. Alléluia. Ceux qui ont été pressés dans la vie, ils sont morts trop jeunes. Que Dieu vous bénisse. Alors, vu le temps, je ne vais pas abuser de votre temps, il est déjà 14 heures. Nous allons prier fortement sur cette parole le jeudi. Je donne rendez-vous à tout le monde jeudi. Amen. Hein? Nous allons nous tenir debout. La chorale, vous dormez au gaz. Mettez-nous un cantique. Nous allons adorer le Seigneur quelques minutes. Tu peux lever les mains, dire merci au Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur.
L'église chante avec moi. Dieu de l'univers. Est-ce que l'église peut chanter? Honneur et gloire. Honneur et gloire. L'église chante avec moi. Assis sur le il règne à jamais. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Acclame le 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 Seigneur. Le Seigneur qui t'a délivré. Le Seigneur qui t'a libéré. Reçois la puissance parce que tu es Dieu. Reçois toute la gloire car tu le mérites. Le Dieu qui nous fait du bien. Tu es notre Dieu. Tu règnes à jamais. Toi qui assis sur le trône. Il règne à jamais. Merci pour la libération. Reçois la gloire de Jésus. Tu règnes à jamais. Adonai c'est toi. El Shaddai c'est toi. Jehovah Sabaoth, Merci, le Jésus. Dieu de ma vie, Merci, le Dieu de ma Adonai. santé, le Merci, Dieu de ma Shaddai. prospérité, Merci le Dieu de pour mon toi. salut. Merci, Mon bouclier Papa. c'est toi. Merci, Reçois Jésus. la gloire Jésus. Tu as opéré. Toi qui nous fais du bien. Tu es intervenu le Dieu de miracles. en notre faveur. Le Dieu qui sauve. Loué le sois-tu, Dieu roi qui de gloire. guérit. Sois Merci, béni Père Seigneur. éternel. Tu es Merci, Dieu. Jésus. Merci pour ton salut. Merci pour ton salut. Merci, Jésus. Tu agis en ce jour. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Merci, Jésus. J'aime ta présence, Merci, Jésus. Père éternel. J'aime ta présence. Merci, Père éternel. Je lève ta présence, Merci pour ta Jésus. visitation. Que ton nom soit glorifié Merci, et Jésus. que ton nom soit béni. J'adore ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier, bien-aimé. Père éternel, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour cette matinée où tu es venu nous parler. Tu es venu, Seigneur. Nous étions comme Pierre en train de nous enfoncer. La chute avait déjà commencé pour beaucoup d'entre nous. Et tu es venu pour ta parole. Tu as étendu ta main et tu nous as sortis des eaux. Tu as étendu ta main et tu nous as sortis des fosses. Tu as étendu ta main et tu nous as sortis des troubles dans nos différentes maisons. C'est pour cela que nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Nous demandons que la paix, la grâce, les solutions que nous avons reçues, nous voulons repartir dans nos maisons avec elles. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place, bien-aimés. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Alléluia. On va permettre aux bien-aimés qui sont arrivés après le premier service des offrandes de s'avancer et de pouvoir donner dans la maison de Dieu. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez donner par Interac. L'adresse est très simple, c'est donner, donc le verbe donner, .seva, C-E-V-A, @gmail.com. Donner.seva, @gmail.com. Donc si tu as ton offrande, tu peux t'avancer, bien-aimé. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu peux également lever ta main et tu vas pouvoir apporter dans la maison de Dieu. Lève juste ta main si tu as besoin d'une enveloppe. Les mamans du protocole, on a du monde devant qui a besoin d'enveloppe, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je rappelle rapidement les communiqués que nous avons. Donc, nous avons une semaine lundi, mardi, mercredi à 5h du matin et à 22h. Nous sommes à la prière en ligne. Et le jeudi, nous serons ici pour intensifier avec les points de prière que nous avons reçus de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons également un spécial Pâques le 3 et le 4 avril. Donc ne rate pas, si tu es en ville, tu n'as pas voyagé, sois ici avec nous. Nous allons célébrer Pâques le 3 et le 4 avril qui s'en vient. Alléluia.
Tu as ton offrande, tu peux t'avancer, bien-aimé. Et si tu as ton témoignage également, n'hésite pas à nous le communiquer à moi-même ou au pasteur Olivier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je l'ai dit au culte des serviteurs. À partir de ce soir, nous rentrons en prière. Nous allons prier pendant 21 jours. Nous allons jeûner et chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Comme je le disais à mon introduction, la ville est en train de traverser un vent, un très mauvais vent, où il y a la mort s'est levée dans plusieurs maisons et même chez nous ici. Alors nous n'avons pas d'autre solution que de nous réfugier dans la prière. Dites Amen. Afin que le Seigneur puisse nous protéger, que le Seigneur puisse combattre pour nous des combats visibles et des combats invisibles. Amen. Donc toutes les modalités de ces jeûnes vous seront communiquées ce soir dans le groupe de l'église. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe de l'église, levez simplement la main, comme ça à la fin du culte, les pasteurs vous introduiront dans les groupes WhatsApp de l'église, afin que vous receviez toutes les informations nécessaires. Amen. Nous allons prier, chercher la face du Seigneur pendant ces 21 jours, et je sais que Dieu fera de grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dernier point, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont là avec nous pour la première fois? C'est ta première journée, ton premier culte avec nous. Tu peux juste lever ta main et nous allons te recevoir dignement dans la maison de ton Père. Alléluia. Tu peux juste lever ta main si c'est la première fois que tu pries avec nous. Alléluia. On peut se mettre debout, nous allons clôturer avec tout le respect. Nous allons prier. Père éternel, nous venons te remettre ce peuple nombreux. Nous te remettons nos familles, nous te remettons nos enfants, nous te remettons tout ce que nous avons de plus cher. Nous te demandons, éternel des armées, d'étendre ta main puissante sur chacune de nos vies. Elohim, fortifie-nous durant ces 21 jours de jeûne et de prière. Que ce ne soit pas un régime, mais que ce soit un moment de jeûne et de prière. Fortifie-nous, l'homme de Galilée, qu'on puisse rentrer en profondeur, qu'on puisse te chercher de tout notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Elohim, maintenant que nous allons rentrer dans nos demeures respectives, dans nos maisons, que ta main puissante nous arrache à toutes sortes de dangers, à toutes sortes d'accidents. Nous venons briser toute puissance de mort, quelle que soit la forme de la mort, nous la détruisons, et cela au nom de Jésus-Christ. Papa, que la paix que nous avons reçue en ce lieu marche avec nous jusque dans nos maisons. Seigneur, personne ne nous troublera dans nos maisons, personne ne nous troublera dans nos entreprises. Nous ne recevrons pas de mauvais coups de fil, mais au contraire, nous allons être vraiment dans un temps de recueillement, un temps où nous allons être connectés à toi durant les 21 jours qui viennent. Père, c'est en ton beau et précieux nom que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et pour tous les jeunes, très 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 important, nous avons une retraite des jeunes du 10 au 12 avril. Donc ne manquez pas, les parents peuvent se joindre également, ceux-là qui aiment la prière, pouvez vous joindre également à ce moment de retraite. Nous serons au Camp Péniel, pour ceux qui connaissent, c'est à la montagne, c'est pour aller chercher la face de Dieu, du 10 au 12. Les mamans du social, vous pouvez vous avancer également, les mamans Anita, les mamans du social, mamans du bonheur, juste vous rapprocher de maman.